Alléluia, alléluia. C'est le pasteur Serge Brun. Je suis heureux de vous retrouver pour ce nouveau culte du dimanche 4 mai 2025. Aujourd'hui, nous allons voir un thème dans lequel le Seigneur m'a emmené de vous partager. C'est un thème très important et un thème très utile pour notre vie spirituelle. Parce qu'il faut comprendre la chose suivante. C'est que nous sommes dans une époque où nous ne cherchons plus à plaire à Dieu, mais nous cherchons à plaire à nos désirs. Comment peut-on plaire à nos désirs? Tout simplement en cherchant à les accomplir. Il faut savoir que en France, la foi des personnes est bien présente, mais c'est l'action qui n'est peut-être pas la bonne. Amen. Parce que tout simplement, aujourd'hui, nous sommes à une époque où nous ne cherchons plus à aborder la parole de Dieu dans le sens de la sanctification, mais plutôt dans le sens de la matérialisation. Est-ce que tu me comprends? Et ça, ce n'est pas ce que le Seigneur nous a demandé. Le Seigneur nous a demandé d'être prêt à son retour, d'être éveillé, de ne pas être endormi. Et la matérialisation, c'est une chose qui t'emmène à être endormi. Cela t'endort, c'est un somnifère spirituel. Parce que tout simplement, tu as adopté un nouvel évangile, qui a pour but de te tromper et de t'égarer. Parce que sache une chose, c'est que les démons ont aussi la possibilité de créer des évangiles en utilisant des pasteurs. Amen. Parce que comprends très bien une chose, l'évangile de prospérité ne t'emmènera pas dans la sanctification, mais va toujours te conduire vers le matérialisme, la matérialisation. Amen. Et donc aujourd'hui, dans ce thème que le Seigneur m'emmène à vous partager et à te partager, il a pour thème la sanctification. Commençons tout de suite par le premier verset. Hébreux chapitre 12, verset 14. Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Je vous ai déjà partagé ce verset à plusieurs reprises, mais sache une chose, c'est que la parole de Dieu elle-même se répète. Donc, attends-toi à ce que je me répète. La parole de Dieu dit ceci, recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. La sanctification, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que tu dois être lavé, tu dois être purifié. Chaque jour, tu dois renouveler cette action. Le parler en langue est une chose qui nous emmène à nous sanctifier nous-mêmes. Mais il y a aussi la façon que chaque jour, tu dois chercher à être renouvelé dans ton esprit. Pourquoi tu dois être renouvelé dans ton esprit? Parce que tout simplement, tu n'es pas propre par toi-même. Beaucoup vont te dire, le sang de Jésus t'a lavé une fois pour toutes. Mais tes pensées ne sont pas lavées une fois pour toutes. Parce que dans tes pensées, tu auras toujours une pensée peut-être obscène, une pensée qui va toujours t'emmener à l'idolâtrie de l'argent, à l'idolâtrie de la réussite professionnelle, à l'idolâtrie de la possession matérielle. Sache une chose, chaque jour, tu seras toujours emmené par le diable ou par les pensées du diable au travers du monde ou tout simplement par des amis ou par tes collègues de travail que là, tu dois aussi faire partie de la guilde. Et quand je dis que tu dois faire partie de la guilde, tu dois aussi avoir les bons codes vestimentaires, les bons codes dans le sens où tu dois avoir le bon matériel. Amen. Est-ce que tu me comprends? Parce que c'est très important ce que je suis en train de te dire. Si tu n'as pas les bons codes matériels, si tu n'as pas le bon code vestimentaire ou si tu n'as pas les bonnes paroles, sache une chose, tu seras mis de côté. Mais toutes ces pensées ont pour but une seule chose, c'est de t'emmener à être dans la guilde du monde, la pensée du monde. Amen. Tandis que la sanctification a pour but de te laver, de te purifier, de te mettre à part. Parce que tout simplement, quand tu te donnes à Jésus-Christ, tu es mis à part. Ça veut dire tout simplement, même si tu travailles dans ta société,
sache une chose, tu n'es pas à l'image de ta société, mais tu es à l'image de Christ. Et la sanctification nettoie nos pensées. Je ne sais pas si tu as suivi le culte de l'exhortation de notre culte de prière de ce vendredi 2 mai, mais sache une chose et comprends la chose suivante. C'est que tout simplement, dans ce monde, chaque jour, tu seras toujours emmené à être sale. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Chaque jour, tu seras toujours emmené à être sale. Mais chaque jour, Dieu te donne toujours la possibilité et la puissance par son Esprit Saint, par son onction puissante, de te laver, de renouveler ton esprit pour que tout ce que tu as entassé dans ton esprit durant la journée de ton travail, durant la journée, je ne sais pas où, peut-être chez ta famille ou peut-être autre part, mais que tu sois lavé, purifié. Et c'est ainsi que nous pouvons accéder au royaume des cieux. Parce que ce n'est pas une bonne fois pour toutes qu'il faut se dire, ça y est, Jésus-Christ m'a lavé, ça y est, c'est fini, je suis libre. Je suis libre de pratiquer tout ce que je veux. Il faut savoir que l'apôtre Paul a déjà parlé de cela. Il a parlé du fait qu'il y avait des personnes qui se disaient que c'est parce que je peux à nouveau faire et pratiquer tout ce que je faisais avant parce que maintenant je suis lavé dans mon esprit. Sache la chose suivante, c'est que beaucoup de personnes maintenant pensent cette chose, se disent, surtout ici en France, pardonnez-moi, je suis pasteur ici en France et je dois mettre en évidence la réalité de vos pensées pour que vous puissiez être confondus devant Dieu. C'est une réalité. Je ne suis pas là pour vous dorloter, mais je vous montre exactement quelles sont vos pensées, parce que devant Dieu, vous êtes confondus. Ta pensée ne doit pas être dans la réalité de ce monde. Est-ce que tu me comprends? Quand tu appartiens à Jésus-Christ, ta pensée ne doit pas être dans la réalité de ce monde. Ta pensée doit être dans la réalité de ce que le Saint-Esprit pense. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ta pensée, je le répète, doit être dans la réalité de ce que le Saint-Esprit pense. Parce que tout simplement, le Saint-Esprit prend de ce qui est à Christ et te le donne. Donc, tu dois être dans la réalité de ce que le Saint-Esprit pense. Et dans les faits de l'Évangile, qu'est-ce que la réalité du Saint-Esprit? La réalité du Saint-Esprit n'est pas que tu deviennes riche matériellement. La réalité du Saint-Esprit, c'est que tout ce que tu désires, tu l'obtiens. Mais tout ce que tu désires, ça ne parle pas du matériel. Ça parle de la spiritualité, d'une richesse spirituelle. Sache une chose, il est marqué la chose suivante dans la parole de Dieu. Je l'ai lu dans Proverbes. Il faut savoir, je crois que c'est Proverbe 11. Si je me trompe, pardonnez-moi. Proverbe 11 dit ceci, c'est que la richesse, c'est la sagesse et l'intelligence. Amen. La sagesse et l'intelligence. Si tu as la sagesse, tu as la crainte de Dieu. Et si tu as la crainte de Dieu, Dieu t'a donné le discernement. Et le discernement, c'est quoi? Le discernement des esprits, le discernement du bien et du mal, et tout type de discernement. Et la sagesse, c'est la crainte de Dieu. La crainte de Dieu qui t'emmène à l'obéissance par l'amour. Amen. Et si il t'emmène à l'obéissance par l'amour, il t'emmène à l'obéissance d'aimer aussi ton prochain comme toi-même. De ne pas aller attaquer ton frère ou ta sœur, de ne pas la condamner ou le condamner. Donc la sanctification, c'est quelque chose d'important. Et vu que nous allons avoir un séminaire bientôt, le Saint-Esprit m'emmène à vous partager ce message, afin que vous soyez déjà préparés pour celles et ceux qui seront présents à ce séminaire. Parce que la sanctification, ça emmène à beaucoup de choses. Il faut vous rappeler la chose suivante, c'est que quand Jésus a lavé les pieds de ses disciples qui sont devenus des apôtres plus tard, qu'est-ce qu'il a dit? Quand Pierre lui a dit « Ah non, lave pas mes pieds. » Pierre était toujours une personne qui allait toujours se dresser. Il avait toujours ce cœur-là que Satan allait toujours utiliser. « Ne lave pas mes pieds. » Ça veut dire tout simplement, moi, Satan, je ne veux pas que tu accèdes au royaume des cieux. Je ne veux pas que tu sois libéré. Je ne veux pas que tu sois libéré parce que tout simplement, si tu es libéré, je sais les dégâts que tu vas faire dans mon corps.
Je sais que dans plusieurs mois, ou même dans un an, quand tu vas comprendre qui tu es vraiment en Jésus-Christ, tu vas être revêtu de l'Esprit Saint et tu vas sortir et en un seul jour, à cause de tes paroles, 3000 personnes vont être convaincues. Vous comprenez? Le but du diable, c'est de t'emmener comment t'expliquer ça? À passer à côté de ta destinée. Amen. Le but du diable, c'est de te faire passer à côté de ta destinée. Parce que ta destinée est incluse dans la sanctification. Amen. Donc, nous allons voir quelques passages qui nous montrent que la sanctification nous emmène à la richesse aussi. Amen. Mais nous allons voir comment la sanctification, elle agit. Parce que beaucoup d'entre nous aujourd'hui, nous sommes dans une époque, nous sommes dans une période où nous ne recherchons plus cette sanctification. Nous pensons tout simplement que la sanctification, c'est il faut rester tout le temps droit, comme ci, comme ça. Ça, c'est les pensées que le diable t'emmène dans ton cœur pour te faire obstacle à ta réussite dans le Seigneur. Tu comprends? Parce que le but du diable, c'est de te faire obstacle pour que tu n'entres pas dans la sanctification, mais que tu échoues. Amen. Parce que le diable sait très bien ce qu'il a perdu. Lui-même, il était dans la sanctification. Lui sait très bien c'est quoi la sanctification pour Dieu. Toi, tu ne le sais pas. Pardonnez-moi, mais si dans l'Union européenne, vous n'avez aucune connaissance de ce que c'est que réellement la sanctification, vous allez me dire, mais toi, tu penses connaître mieux que nous? Je connais parce que le Saint-Esprit m'a fait comprendre une chose. C'est que l'Union européenne, donc où se trouve la France, nous sommes éloignés de la réalité du ciel. Amen. Et la réalité du ciel nous emmène où? Nous emmène à passer par le lavage automatique du Saint-Esprit qui est la sanctification. Amen. Quelqu'un me comprend? Parce que tu as besoin de l'Esprit Saint pour nettoyer ta tête. Quand je te parle de ta tête, je te parle de ton intelligence, de tes pensées. Tu as besoin du Saint-Esprit pour que ton esprit, tes pensées soient nettoyées, soient lavées. Parce que si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu ne peux pas être nettoyé par toi-même. Amen. Parce que la nouvelle naissance se passe par l'Esprit Saint. Et quand nous passons par la nouvelle naissance, sache une chose et comprends la chose suivante, c'est que quand tu passes par la nouvelle naissance, tu n'es pas directement adulte. Tu es un bébé spirituel. Tu es un bébé spirituel. Et en tant que bébé spirituel, tu dois grandir, tu dois évoluer. L'homme n'est pas fait simplement pour recevoir que des prophéties. Est-ce que tu me comprends? L'homme n'est pas fait simplement pour recevoir que des prophéties. L'homme est fait pour recevoir la parole vivante et vraie. Mais pour être digne de recevoir la parole vivante et vraie, il faut savoir que les Juifs appellent Dieu Hachem. Qu'est-ce que ça veut dire Hachem? Vous m'avez déjà entendu dire ce mot-là, Hachem. Hachem veut dire tout simplement le nom. Amen. Le nom. Le nom que l'on ne peut pas prononcer parce que nous ne sommes pas saints. Le nom que l'on ne peut pas prononcer parce que nous ne sommes pas purs. Parce que le mot Yahvé, c'est pas réellement Yahvé, c'est imprononçable. Amen. Mais celui qui peut prononcer ce mot-là, qui connaît le nom de Dieu, c'est quelqu'un qui est devenu saint. Je crois que c'est à Jérémie que le Seigneur a dit la chose suivante. Si tu arrives à parler comme ma bouche, c'est que là, tu es vraiment propre. Tu es vraiment sanctifié. Donc, ce que je vais te dire aujourd'hui, c'est que si aujourd'hui tu ne parles pas comme Dieu, c'est parce que tu n'es pas encore sanctifié. Toi, tu prends la parole de Dieu comme la chose suivante. C'est que Dieu est juste là pour me bénir. Et malheureusement, vous êtes nombreux à penser la chose suivante. Dieu est juste là pour me bénir. Dieu n'est pas juste là pour te bénir. Dieu est Dieu. Dieu est un Dieu de principes. Et dans ces principes, il y a la sanctification. Et dans cette sanctification, tu dois être propre. Tu dois être préparé. Tu dois être libéré. Parce que dans cette sanctification, plus rien ne te tient.
Et lisons un verset où vous allez voir que la sanctification nous emmène dans d'autres états aussi, dans des états que vous ne pouvez même pas soupçonner. Vous êtes en train de chercher certaines choses dans votre vie, mais vous ne les obtenez pas parce que vous n'êtes pas dans la sanctification. Et comme je l'ai dit, Hachem veut dire le nom. Le nom. Donc, ça veut dire le nom. C'est pas un nom quelconque. Ça veut dire le nom. Quand on parle de Jésus, Jésus le Saint, Emmanuel, c'est Hachem, le nom. Le nom qui est saint, le nom qui est sanctifié. Et la parole de Dieu nous parle de la chose suivante. Elle nous dit que on ne doit pas prononcer le nom de Dieu n'importe comment. Est-ce que tu comprends? Quand tu prononces le nom de Dieu n'importe comment, ne t'attends pas à être béni. Ne t'attends pas à réussir à ton travail. Ne t'attends pas à avoir telle chose dans ta vie. Parce que tout simplement, tu prononces le nom de Dieu n'importe comment. Amen. Tu sais très bien que ta vie n'est pas propre, mais tu vas dire que Dieu m'aime. Oui, Dieu aime toutes les créatures, mais il n'aime pas toutes les créatures de la même manière. Amen. De base, Dieu est amour. Ça, c'est sûr qu'il t'aime. Mais la manière que tu penses qu'il t'aime parce qu'il va te donner des bénédictions, tu te trompes. Tu te trompes. Parce que Dieu bénit celui qui est. On a vu dernièrement, je crois que c'était dimanche dernier, à un moment, il y avait Josué qui était sur un chemin, qui avançait parce qu'il avait vu une personne. Et cette personne s'approchant de Josué, Josué s'est dit, est-ce que tu es pour nous ou tu es contre nous? Et là, cette personne qui est en réalité l'ange éternel lui a dit, ni l'un ni l'autre. Dieu n'est pas pour telle ou telle personne. Dieu est... Il faut me comprendre. Dieu n'est pas pour telle ou telle personne. Dieu est en. Et en et dans celui ou celle qui est à son image. La parole de Dieu dit la chose suivante. Dieu est saint, donc il faut que tu sois saint. Si Dieu est saint, pourquoi tu es dans tes histoires de pornographie? Si Dieu est saint, pourquoi tu es dans tes histoires? J'ai un petit copain là-bas de l'église et j'ai encore un autre petit copain là-bas de l'église, mais comme je ne sais pas quel est le bon, donc lundi je vais avec lui, mardi je vais avec lui, mercredi je me repose, jeudi je rebelote, je vais avec lui, vendredi je vais aux réunions de prière avec lui et dimanche je vais avec l'autre. Si ton Dieu est saint, pourquoi agis-tu comme une personne qui n'est pas sainte? Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Mon but n'est pas là de te condamner, de te juger ou quoi que ce soit. Mon but est tout simplement de laisser le Saint-Esprit t'emmener à comprendre la réalité de ce qu'il attend de toi. Il n'attend pas de toi que tu gagnes 1 million d'euros. Il attend de toi que tu sois sanctifié. Il n'attend pas de toi que tu sois marié avec 3 enfants comme on peut maintenant nous montrer dans nos assemblées. Non, il attend de toi que tu sois sanctifié, que tu sois dans la sanctification. Amen. Il n'attend pas de toi que tu ailles à gauche ou que tu ailles à droite. Il attend de toi que tu sois sanctifié. Amen. J'espère que tu comprends ce que je veux dire. Parce que nous allons aller un peu plus loin. Et avant qu'on aille un peu plus loin et qu'on voit des choses qui peuvent parler plus à ta chair qu'à ton esprit, je souhaite t'expliquer la chose suivante. C'est que tout simplement, les bénédictions dont je vais te parler sont liées à la sanctification, ne sont pas liées à ta manière d'agir de maintenant. Rappelle-toi de ce que je t'ai dit, Dieu est un Dieu de principe. Et la sanctification est l'un des principes importants de Dieu. Amen. Parce que la sanctification va débloquer quasiment même va débloquer toute la plénitude de Dieu. Parce que tu ne peux pas avoir le Saint-Esprit en plénitude si tu n'es pas saint. Parce que rappelle-toi de ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que Dieu est saint. Dieu est saint. Et rappelle-toi de ce que j'ai dit tout à l'heure, Hachem veut dire le nom. Le nom que l'on ne prononce pas. Parce que tout simplement, ce nom-là est très saint. Amen. Donc, Hachem, c'est une révérence. On appelle Dieu. Vraiment, tu es le nom saint. Vraiment, je ne suis pas digne de nommer ton nom parce que je ne suis pas saint.
Hachem aussi, on peut dire la chose suivante par rapport à Jean le Baptiste qui avait dit ça de Jésus. Je ne suis pas digne de délier ce soulier. Amen. Aucun de nous n'est digne. Si tu penses que tu es digne, tu te trompes. Parce qu'aucun de nous ne l'est. On n'est pas digne d'être sauvé. On n'est pas digne d'être délivré. On n'est même pas digne de recevoir des guérisons miraculeuses. On n'est même pas digne de recevoir toutes sortes de trésors et de cadeaux de notre Seigneur. Mais nous les recevons pourquoi? Parce que, comme je l'ai dit, ce sont des cadeaux. Pas des cadeaux parce qu'on est digne, c'est juste des cadeaux de grâce. Parce qu'on ne l'est pas. On n'est pas digne. Amen. Donc, dans cette sanctification, nous avons besoin de Dieu. Nous avons besoin de Hachem. Nous avons besoin de Jésus-Christ. Mais comme Jésus-Christ nous l'a dit, sans lui, nous ne pouvons rien faire. Nous ne pouvons pas y arriver. Sans Jésus-Christ, je ne peux pas arriver à cette sanctification. Sans Jésus-Christ, je ne peux pas chaque jour être renouvelé dans mon intelligence. Quelqu'un me comprend? C'est très important. Maintenant, passons au verset suivant, qui dit ceci dans 1 Roi chapitre 3, versets 5 à 13. Je répète, 1 Roi chapitre 3, versets 5 à 13. Pendant la nuit, l'Éternel lui apparut là dans le sens, là dans son lieu. Il faut savoir que l'Éternel, là où tu te trouves, l'Éternel peut venir te parler, comme il est venu parler à Salomon. Je continue. Lui a apparu là en songe et lui dit, demande ce que tu désires que je t'accorde. Ce verset-là a à voir avec ce que le Seigneur Jésus-Christ nous a dit. Il nous a dit la chose suivante. C'est pour ça que il y a une chose que je n'aime pas ici en France. C'est votre manque de vouloir être attaché à Jésus. Je ne dis pas ça, c'est pas méchant, mais c'est une réalité. Je n'aime pas votre façon de ne pas vouloir être attaché à Jésus-Christ. Vous voulez des grands hommes de Dieu, mais quand Jésus-Christ vous envoie des grands hommes de Dieu à son image, pas ceux qui ont déjà des grands bâtiments que vous appelez grands hommes de Dieu, ça c'est une erreur, c'est de l'orgueil. Dieu a une autre définition de ce que ça veut dire grand homme de Dieu. Mais quand Dieu vous envoie ces grands hommes, ou ces grandes femmes, sache la chose suivante. C'est que quand il est dit, demande ce que tu désires que je t'accorde. Jésus a dit que Dieu nous donnera tout ce que notre cœur désire. Mais regarde la réalité spirituelle de pourquoi tu n'as toujours pas reçu ce que tu demandes depuis, je ne sais pas, 3 ans, 2 ans, 10 ans, 15 ans. La réalité spirituelle, c'est un principe. La réalité spirituelle est un principe. Maintenant, écoutons et continuons. Il est dit ceci. Écoutez bien. Salomon répondit, « Tu as témoigné une grande bienveillance à ton serviteur David, mon père. » Salomon est conscient que l'Éternel, Hachem, Yahvé, Yeshua, et tous les noms de Jésus, que Jésus porte, mais c'est Jésus. Il dit ceci que l'Éternel a témoigné une grande bienveillance. Maintenant, tu te poses la question, pourquoi l'Éternel ne te témoigne pas une grande bienveillance? L'Éternel a témoigné une grande bienveillance à David. Pourquoi? Parce que David avait compris ce principe de la sanctification. Dans ce principe de la sanctification, David est resté attaché à Jésus, donc l'Éternel. Il est resté attaché. Peu importe ses erreurs, peu importe ses épreuves, peu importe les attaques, peu importe la trahison, parce qu'il faut savoir que David est un homme qui a beaucoup souffert à la fois dans sa chair, à la fois dans son cœur. Il a énormément pleuré. C'est un homme qui a énormément pleuré. Et je comprends très bien la vie de David. Je comprends très bien sa vie. C'est un homme qui a beaucoup pleuré. Un homme qui était
destiné à être roi qui a été oint, un homme selon le cœur de Dieu. Mais malgré cela, il est passé par tout type de difficultés, tout type d'erreurs que lui-même il a commises. Mais dans tout cela, il est resté dans la sanctification. Et en étant resté dans la sanctification, Salomon, son fils, dit la chose suivante que nous avons lue tout à l'heure. Tu as témoigné une grande bienveillance à ton serviteur David, mon père. Amen. Par ses actions, par son comportement, par sa manière d'agir, par sa manière de réfléchir, par toutes ses actions, il est resté et il a demeuré dans la sanctification. Et le Père, pardonnez-moi, lui a témoigné une grande bienveillance. Maintenant, continuons. Parce qu'il vivait fidèlement selon ta volonté. Maintenant, c'est une chose qu'il faut comprendre. Beaucoup de gens disent, je vis selon la volonté de Dieu. Mais savez-vous et sais-tu que la volonté de Dieu, c'est d'être dans la sanctification? Parce que quand l'Éternel dit que ma volonté, c'est que Jésus dit la chose suivante, la volonté du Père, c'est que vous fassiez ce que je vous dis. Et il y a plusieurs autres versets qui disent ça, mais d'une autre manière. Ça veut dire tout simplement que si tu dois appliquer ce que le Seigneur te demande, pareil qu'il a dit à Jérémie, il faut que ta bouche soit comme la mienne. Ça veut dire tout simplement, tu dois être sanctifié. Donc, vivre selon la volonté de Dieu, c'est être dans la sanctification. Amen. Parce que la sanctification, ça englobe tout. Tu ne peux pas faire ce que le Père te demande si tu n'es pas saint. Amen. David, pour que tu comprennes bien ce que je suis en train de t'expliquer, parce que je connais beaucoup votre cœur ici en France, et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont le même cœur partout un peu dans le monde, là tu vas me dire, mais David, il n'était pas saint, il a péché, il a fait ci. Là, tout de suite, tu vas aller chercher toutes les histoires de David. Sauf que David, quand il a péché, il a reconnu son péché, et il s'est repenti. Et il a compris que là, j'ai fait une grave erreur. Je n'ai pas été saint là-dedans. J'ai laissé ma chair prendre le dessus. Donc, je vous parle de la fameuse femme dont il a fait tuer le mari. Amen. Je vous parle aussi de la fois où il a décidé de dénombrer le peuple au lieu que Dieu lui avait dit de ne jamais. C'est une loi. C'était une loi. Je ne sais pas si elle existe encore, mais c'était une loi. Et cette loi, c'est qu'il ne fallait pas dénombrer le peuple d'Israël, mais faire confiance en l'Éternel, que l'Éternel était en train de multiplier le peuple d'Israël comme il est en train de multiplier tes finances. Amen. Je vais aller voir mes finances là, je vais aller voir dans l'ordinateur. Est-ce que l'Éternel a réellement multiplié mes finances? Tu vois, ça c'est le type de dénombrement que Dieu ne veut pas que tu fasses. Tu m'as compris? Ça, c'est le type de dénombrement que Dieu ne veut pas que tu fasses. Parce que la sanctification, c'est avoir confiance. C'est croire en ce qu'il t'a dit. C'est croire en ce qu'il t'a dit qu'il va faire et qu'il va réellement faire. Donc, David avait décidé de se laisser prendre par cela, le dénombrement. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est l'orgueil. L'orgueil, ça nous emmène... L'orgueil nous emmène au doute. Amen. Je vais voir si Dieu a réellement multiplié mes finances. Vis avec tes 150 € par mois qui te restent et fais confiance en ton Dieu. Dieu va multiplier la somme. Tu ne comprendras pas, mais ton frigo tout le mois va être rempli. Parce que tout simplement, pourquoi les miracles de la multiplication se sont produits pour Jésus-Christ? Parce que tout simplement, Jésus était saint, il était dans la sanctification. Parce que la sanctification, ça veut dire tout simplement, comme je te l'ai dit, tu es nettoyé. Et il t'emmène quand tu es nettoyé, tu es devenu saint parce que tu es passé par la sanctification. Le but est de t'emmener à être pur, à être lavé, à être nettoyé. Et Jésus, comme il était pur, il était saint. Ça veut dire saint devant Dieu, multiplication facile. Toi, tu es là en train de pleurer, multiplie mes billets. Tu prends un billet de 50 €, tu le mets dans un pot. Je déclare que par le nom de Jésus-Christ, ces billets sont multipliés.
Tu es en train de prier comme ça, mais ton bien n'a même pas multiplié. Amen. Parce que tout simplement, tu ne vis pas la sanctification. Continuons. Amen. Parce qu'il vivait fidèlement selon ta volonté. Ah, c'est ça que vous n'arrivez pas à comprendre. Vivre selon la volonté de Dieu. C'est difficile pour certaines personnes, peut-être même pour toi, de comprendre cela. Vivre selon la volonté de Dieu. Mais tu as un cœur dur. Tu as un cœur dur. Tu as un cœur difficile à convaincre. C'est la sanctification qu'il te faut. Amen. Continuons. Parce qu'il vivait fidèlement selon ta volonté. Et si c'est écrit, c'est parce que Dieu pensait réellement ça de son fils. Et c'est pas fini. Continuons. Parce que ne te compare pas à David. Hein. Il ne faut pas te comparer à David. Hein. Les erreurs, lui, qu'il a commises, il savait réellement se repentir. Hein. Ce n'est pas comme toi. Amen. Ce n'est pas comme toi. Et ne viens pas me mettre dans tes histoires. Et toi, pasteur, non, nettoie ton cœur déjà. Amen. Continuons. Parce qu'il vivait fidèlement, selon ta volonté, de façon juste, avec un cœur droit. Waouh! Waouh! De façon juste, avec un cœur droit. Qu'est-ce que ça veut dire? Il a péché, mais il a su se repentir parce qu'il avait compris qu'il avait fait une erreur. Mais toi, aujourd'hui, tu es toujours dans ta même erreur, mais tu ne veux pas te repentir. Tu penses que Dieu doit toujours te bénir là, même dans ton erreur. Pasteur, prie pour moi. Pasteur ne peut pas t'apporter la guérison et la délivrance, la libération, si toi, tu vis encore dans le péché. Parce que David, quand il était passé par ces épreuves, il a dû passer par la délivrance, qui est la chose suivante, la repentance. La repentance est la délivrance de tous tes problèmes. La repentance est la délivrance de tous tes problèmes, quels qu'ils soient. Maladie générationnelle, même si tu as une maladie, comment ils disent ici en France, génétique, je t'assure, même si Dieu ne te guérit pas, il t'a donné ça pour un projet bien précis. Et je peux te dire que tu béniras Dieu à la fin. Amen. Aujourd'hui, peut-être tu ne comprends pas, mais tu béniras Dieu à la fin. Mais parfois, Dieu guérit. Amen. Comprends la chose suivante. La repentance, c'est la compréhension de la sanctification. La repentance, c'est vraiment être dans le changement du paradigme. Amen. Pensez. J'étais une jeune fille qui sortait en boîte de nuit, mini-jupe courte, même jusqu'au niveau, bon, vous avez compris. Je suis un jeune homme, je fumais beaucoup, je coursais les filles, etc. Tu m'as compris. Mais quand il y a eu la repentance qui est passée dans ma vie, ça m'a libéré. Et je décide de passer par le chemin de la sanctification. Parce que tout cela vient de la sanctification. Si Jésus n'était pas saint, tu n'aurais pas connu la repentance. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un m'écoute? Si Jésus n'était pas saint, tu n'aurais jamais compris le chemin de la repentance. Il a fallu qu'il y ait quelqu'un qui soit saint, qui efface le péché d'Adam, qui a péché. Il a fallu quelqu'un de saint, saint sanctifié. Sanctifié pourquoi? Mis à part. Mis à part pourquoi? Pour t'apporter la repentance, le pardon de tes péchés. Tu comprends? Et dans ce chemin-là, tu vas connaître plusieurs autres destinées qui forment la destinée que Dieu a formée pour toi. Continuons. Donc, de façon juste, avec un cœur droit. Façon juste, c'est-à-dire que David a compris les principes de Dieu. David a compris les principes de Dieu. Quand Dieu a dit c'est un homme selon mon cœur, ça veut dire tout simplement que David a compris mes principes. Et l'un de mes principes phares, c'est la sanctification. Est-ce que tu as compris ça? C'est pour cela que tu es encore dans ces échecs perpétuels. C'est pas le marabout qui va te délivrer. Dieu a dit un truc
plutôt une chose suivante dans un des livres de la Bible, c'est que tu ne pourras pas conjurer le sort que moi j'ai fait. Ça veut dire tout simplement que quand tu es dans un état où ta situation n'avance pas, ta situation ne prospère pas, ta situation ne multiplie pas, tu ne pourras pas conjurer le sort de l'Éternel concernant ta vie. Jusqu'à ce que tu te mettes dans la sanctification, c'est la sanctification qui va te libérer de ce sort. Tu me comprends? Et David avait été libéré du sort de sa famille parce que tout simplement, son cœur était un cœur droit qui était dans les principes de Dieu. Et dans les principes de Dieu, donc dans la justice de Dieu, donc ce qui a fait de David un homme juste. Bien qu'il a péché, parce qu'il a été pardonné, parce qu'il savait se repentir. Maintenant, quand tu as la suite du verset, maintenant, Éternel, c'est toujours Salomon qui parle. Écoute bien ce que c'est que la sanctification. Écoute bien, on va lire le verset. Maintenant, Éternel, mon Dieu, c'est toi qui m'as fait régner. Humilité, sanctification, humilité. Tu ne réussis rien par toi-même. Et le Seigneur l'a dit. Vous n'y arriverez à rien par vous-même. Ton travail, c'est pas grâce à toi. Ce n'est pas grâce à tes diplômes. Ton travail, c'est grâce à Yeshua. Ton travail, c'est grâce à Hachem. Ta vie que tu as, qui est une vie de prospérité, de multiplication, c'est grâce à Hachem. Continuons. Éternel mon Dieu, c'est toi qui m'as fait régner, moi, ton serviteur, à la place de mon père David. Parce que Dieu aurait pu choisir n'importe quel autre fils de David. Amen. Dieu aurait pu maintenir Absalom en vie. Comprends bien ce que je te dis. Si aujourd'hui tu es à la place où tu es, c'est parce que Dieu a voulu. Il a écarté beaucoup de personnes pour que tu aies cette place dans ton travail. Toujours sanctification. N'oublie pas. Parce que beaucoup pensent que c'est grâce à mes efforts. Non, c'est parce que Dieu a écarté des gens de ce poste qui t'avait déjà réservé. Parce que quand il a fait créer cette société, même si c'est une multinationale, il avait déjà réservé, bien avant ta naissance, que tu as déjà ton poste. Même si tu es né, tu as 1 an, 2 ans, 3 ans, peu importe, tu as déjà quoi? Ton poste. Quelqu'un me comprend? Alléluia. Tu as déjà ton poste. Continuons parce que malheureusement, j'ai un temps pour l'émission. Amen. Oh Jésus. C'est toi qui m'as fait régner, moi, ton serviteur, à la place de mon père David, alors que je ne suis encore qu'un tout jeune homme. En fait, Salomon était encore jeune. C'était un jeune homme. On peut dire que peut-être il avait 19 ans, 20 ans, la vingtaine, à peu près. Et là, il avait compris quelque chose. Et il avait déjà une petite sagesse, mais que Dieu a fait fructifier. Allons, continuons. Alors que je ne suis encore qu'un tout jeune homme et que je ne sais pas gouverner. Waouh! Là, Salomon dit à l'Éternel, tu m'as placé là, mais je ne sais pas gouverner. Amen. Dieu t'a placé à l'endroit où tu es et tu te dis, mais je ne sais pas faire ça. Je ne sais pas faire ci. Mais quand tu es dans la sanctification, c'est ça qui va faire la différence entre toi et un autre enfant de Dieu. Parce que nous ne sommes pas tous pareils. Il y a des enfants de Dieu, leur priorité, c'est leur réussite sociale et matérielle. Et il y en a d'autres, c'est la sanctification qui est leur réussite. Et c'est ceux-là qui vont mettre en priorité la sanctification qui auront des bénédictions durables et des bénédictions sur bénédictions qui vont encore donner des bénédictions. Vous savez, il y a une expression qui dit ici en France, peut-être dans le monde aussi, c'est l'argent appelle l'argent. Mais il faut comprendre que le principe de la bénédiction, quand tu es dans la sanctification, c'est la chose suivante. La bénédiction attire la bénédiction. Pourquoi? Parce que tu es dans la sanctification. Parce que dans la sanctification, les bénédictions se multiplient. Amen. Se multiplient comme le vase
quand Élisée est arrivé pour voir cette femme-là, je crois que c'était une Samaritaine. Les bénédictions de Dieu dans la sanctification appellent la bénédiction. Et la bénédiction appelée appelle encore une autre. Etc., etc. C'est ça qu'il faut que tu puisses comprendre. Amen. C'est pour cela que je t'ai dit que la bénédiction de Dieu la sanctification, pardonne-moi, la sanctification, il faut déjà que tu la comprennes. Parce que quand je vais te parler des bénédictions, toi, tu ne vas voir que les bénédictions. Mais ces bénédictions-là sont liées à la sanctification. Je continue. Et que je ne sais pas gouverner. Moi, je suis placé, le Seigneur m'a placé dans un endroit où je ne savais même pas comment les choses avançaient, comment faire les choses. Je ne savais pas comment être un serviteur de Dieu. Mais c'est Dieu qui apprend. C'est Dieu qui m'apprend les choses. Dieu m'a donné une vision pour créer une chaîne de télévision, El Elyon Télévision, que vous êtes beaucoup maintenant à regarder. Mais est-ce que moi, je savais faire ça? Non. L'Éternel, dans mon humilité, dans la sanctification dans laquelle il m'a emmené, m'a formé, m'a appris et m'a donné les bonnes personnes pour m'accompagner. Amen. J'espère que tu comprends. Continuons. Voilà ton serviteur au milieu. Écoutez-moi bien. On va voir quelque chose après que le Saint-Esprit a mis à mon esprit. Donc, alléluia. Oh Jésus. Voilà ton serviteur au milieu de ton peuple que tu as toi-même choisi. Un peuple nombreux qui ne peut être dénombré. Amen. Il fallait, écouter, dénombrer ni compter. C'est une loi de l'Éternel. Amen. Tant il est, oh Jésus, tant il est nombreux. Amen. Tant il est nombreux. Ça veut dire tout simplement que, oui, Salomon voyait que le peuple était nombreux. Mais il devait faire confiance en l'Éternel que Dieu était en train de multiplier le peuple pour que le peuple d'Israël devienne une grande nation. Ça nous emmène à la chose suivante que dans la sanctification, Dieu te multiplie afin que tu sois une personne puissante. Est-ce que tu me comprends? Dans la sanctification, Dieu t'emmène à l'humilité afin de comprendre que je ne peux pas m'élever par moi-même, mais que c'est l'Éternel qui va m'élever. Pourquoi? Parce que l'humilité fait partie de la sanctification. Quelqu'un me comprend? Et là, Salomon avait compris que je suis un jeune homme, je ne sais pas gouverner, mais comment je peux gouverner ce peuple nombreux? Amen. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Ce principe fait partie de la sanctification. Amen. Je me souviens, un homme de Dieu que j'ai connu, le pasteur Jean-Claude Ponsou, disait tout simplement la chose suivante. Dieu se lève quand tu te lèves, mais Dieu va se lever quand tu seras dans la sanctification. Parce que si toi-même, tu prends déjà de la hauteur, Dieu va t'abaisser. Mais par contre, si avec humilité tu dis à Dieu, j'ai besoin vraiment que tu m'aides là, parce que je n'arriverai pas à m'élever moi-même. J'ai besoin que tu me boostes. J'ai besoin de ton aide, que tu me lèves pour que je puisse arriver à faire cette mission que tu m'as donnée. Dieu va t'élever. Amen. Et en t'élevant, Dieu se lèvera aussi pour toi. Amen. C'est ce que nous voyons avec Salomon. Salomon avait bien compris ce principe-là. Parce qu'il voyait son père, quand son père se levait pour aller faire la guerre, David savait que s'il n'allait pas gagner par lui-même, David savait qu'il allait gagner par la grâce de Dieu. Parce que tout simplement, l'Éternel est le Dieu de David. Amen. L'Éternel est le Dieu de David et est le Dieu de la maison d'Israël. Ah! J'espère que tu as compris. J'espère que tu as véritablement compris. Continuons, avançons. Un peuple nombreux qui ne peut être dénombré ni compté, tant il est nombreux. Veuille donc donner à ton serviteur quoi?
l'intelligence nécessaire pour administrer. Alléluia. Pardonnez-moi. Veuille donc donner à ton serviteur l'intelligence nécessaire. Amen. Pour administrer la justice pour ton peuple. Waouh, c'est fort. Donc, ce que toi, tu devrais voir dans la sanctification, c'est que tu devrais demander à ton Dieu, à Yahweh, à Hachem, Hachem, donne-moi l'intelligence de savoir comment marcher sur cette terre dans la sanctification. Je ne me donne pas l'intelligence pour savoir comment faire telle affaire, savoir comment telle réussir, mais comment marcher dans la sanctification dans cette terre. Parce que c'est ce que Salomon a demandé en gros à Dieu. C'est ce que Salomon a demandé en gros à Yahweh. Continuons. Veuille donc donner à ton serviteur l'intelligence nécessaire pour administrer la justice pour ton peuple, afin qu'il sache discerner entre le bien et le mal. Waouh! T'as vu? La sanctification t'emmène à chercher la réelle richesse de Dieu. Parce que tu ne peux pas obtenir la réelle richesse de Dieu en étant impur. Mais pasteur, moi depuis que j'ai donné ma vie à Jésus-Christ, je suis déjà pur. Tu te trompes, mon frère, ma sœur. C'est tes pensées qui montrent si tu es pur ou que tu ne l'es pas. Parce que tes pensées, c'est ton esprit dans les faits. Tes pensées, c'est ton esprit. Quand tu parles, ça vient de quoi? De ton cœur, ça parle de ton esprit. Continuons. Parce que ton esprit est tout simplement, s'il est pur, ça veut dire lavé, réellement purifié, chaque jour renouvelé, tu seras dans la sanctification. Dans la sanctification, comme je te l'ai dit, tu connaîtras ce que Salomon a demandé. Et Salomon n'a pas demandé de richesse. Il a demandé la véritable richesse spirituelle. Continuons. Veuille donc donner à ton serviteur l'intelligence, comme je l'ai dit, nécessaire pour administrer la justice pour ton peuple, afin qu'il sache discerner entre le bien et le mal. Sans cela, qui pourrait administrer la justice pour ton peuple qui est si nombreux? Sans Jésus, comment je pourrais y arriver à faire tout ce que je fais? Sans Jésus, comment pourrais-tu arriver à faire tout ce que tu fais? C'est impossible. C'est ce que Salomon dit. Et c'est ça la sanctification. L'humilité, comme je t'ai dit. Tu es abaissé. Tu t'abaisses. Tu te rends compte de ton état tel qu'il est réellement. Tu te vois tel que tu es réellement. Tu ne te vois pas de la manière que ton corps veut que tu te vois. Amen. Continuons parce que le temps avance. Oh, Jésus. Cette demande de Salomon plut au Seigneur. Alors Dieu lui dit, puisque c'est là ce que tu demandes et que tu ne demandes pour toi ni longue vie, ni richesse, ni la mort de tes ennemis, mais l'intelligence nécessaire pour exercer la justice avec droiture, eh bien, je vais réaliser ton souhait. Je vais réaliser ton souhait. L'Éternel réagit au principe de la sanctification. C'est un principe. L'Éternel réagit au principe de la sanctification. Il ne réagit pas au principe de tes richesses physiques et matérielles, que tu as une belle voiture, que tu as une belle femme. Même la femme, pour certains, ça va avec la beauté de la voiture. Non. Dieu ne réagit pas à ça. Dieu réagit au principe qui régit ce monde que lui-même, il a créé. Quelqu'un me comprend? Dieu n'est pas pour toi. Écoute-moi bien. Dieu n'est pas pour toi. Dieu est en toi si tu es saint. Tu comprends? Dieu a été en Salomon parce que Salomon a compris qu'il devait être sanctifié. Et dans cette sanctification, il a demandé l'intelligence pour gouverner, l'intelligence pour agir avec justice dans la droiture, l'intelligence pour ci, et savoir avoir ce que toi tu ne demandes pas.
Salomon n'a pas demandé l'argent, n'a pas demandé la richesse, n'a pas demandé les femmes. Il a demandé l'intelligence. Continuons. Et c'est là que le Seigneur lui dit, puisque c'est là ce que tu demandes et que tu me demandes pour toi, et que tu ne demandes pour toi ni longue vie, ni richesse, ni la mort de tes ennemis. Il n'a pas demandé tout ça. Il n'a pas demandé la Porsche Cayenne. Amen. Il n'a pas demandé le Range Rover. Il n'a pas demandé si ça, la maison à 4 étoiles. Non, il a demandé l'intelligence et le discernement. La sagesse, quoi. Donc, continuons afin d'aller aller jusqu'au bout. Alléluia. Donc, ni la mort de tes ennemis, mais l'intelligence nécessaire pour exercer la justice avec droiture. Eh bien, je vais réaliser ton souhait. Je te donnerai la sagesse et de l'intelligence comme à personne dans le passé, ni dans l'avenir. De plus, je t'accorde ce que tu as demandé. En plus, c'est ça la multiplication de la sanctification. Dieu lui a dit la chose suivante. De plus, je t'accorde ce que tu n'as pas demandé. Waouh! Ce que tu ne demandes pas à l'Éternel, Dieu te l'accorde. La richesse et la gloire, de sorte que pendant toute ta vie, aucun roi ne va t'égaler. Tu comprends? Dans la sanctification, tu ne chercheras pas à obtenir des choses terrestres, tu vas chercher à obtenir des choses célestes. C'est ce que Jésus-Christ a dit. Recherche premièrement la justice, le royaume des cieux, et tout le reste sera donné par-dessus tout. C'est pour cela que beaucoup, ici en France, vous n'arrivez pas à comprendre ce principe-là de la sanctification. Et j'espère que par ce message, tu as compris ce principe. Vraiment, je t'invite à toi qui écoutes ce message à venir à notre séminaire, à notre conférence du 14 juin 2025 à partir de 14 h. Toutes les informations sont sur notre site internet dans Agenda Conférence. Va dessus, clique et tu as toutes les informations. Si c'est la première, deuxième, troisième ou quatrième fois, ou peu importe, que tu suis un de mes messages et que tu souhaites donner ta vie à Jésus-Christ, je t'invite à répéter après moi. Seigneur, je te demande pardon pour mes péchés, pardon pour mes offenses, pardon pour ce que j'ai pu dire ou pu faire qui n'a pas été à ta gloire. Vraiment, je me repens de mes péchés. Je reconnais que je suis un homme pécheur, que je suis une femme pécheresse, mais qu'aujourd'hui, dans cet état que je me reconnais, je te demande pardon. Je te demande pardon. Pardonne-moi. Pardonne-moi ma vie passée. Pardonne-moi ce que j'étais avant. Aujourd'hui, je souhaite être une nouvelle personnalité en toi, une nouvelle personne. Je reconnais que tu es Dieu, que tu sors de Dieu, que le Père t'a formé encore, que tu es mort à la croix pour moi et que tu as versé ton sang précieux à la croix pour moi pour que je sois lavé, nettoyé, libéré. Au nom de Jésus-Christ. Si tu viens de répéter cela avec foi, sache une chose, tu viens de passer de la mort à la vie. Je t'invite à nous envoyer un mail à contact@ministère-de-la-réconciliation.fr. Que Dieu te bénisse. C'était le pasteur Serge Brun et à dimanche prochain. Amen.